Donc, après l'analyse des atouts et des contraintes du milieu naturel de la Chine, nous allons aborder l'autre aspect, l'autre grand point pour parler de la population. Quels sont les atouts de cette population nombreuse pour le développement de la Chine et quelles sont également les contraintes liées à la population chinoise pour son développement. Donc, grand 2, les atouts et les contraintes de la population chinoise. Les atouts et les contraintes de la population chinoise. Petit 1, les atouts de la population. Les atouts de la population. Donc, les atouts de la population. Une population très nombreuse. Pour commencer, nous pouvons dire que la population chinoise est un atout majeur pour le développement de la République populaire de Chine. C'est l'un des fondements de la puissance chinoise, de la puissance économique chinoise, parce qu'elle offre beaucoup d'opportunités pour les différentes activités économiques. Donc, comme atout de cette population, nous pouvons parler de l'existence d'un vaste marché de consommation. Donc, en termes d'atouts, premier, l'existence d'un vaste marché de consommation. L'existence d'un vaste marché de consommation. Avec l'effectif de la population, nous pouvons dire que cette population, plus d'1 milliard d'habitants, cette population offre aux différentes activités économiques comme le commerce, comme l'industrie, un marché important exploitable pour le développement de ces différentes activités-là. Donc, c'est un marché important, un vaste marché qui peut faciliter le développement, l'écoulement des différentes productions industrielles, mais également l'animation du commerce en Chine, surtout le commerce intérieur. Donc, l'existence de ce vaste marché-là est un atout majeur pour le développement économique de la Chine, puisqu'elle favorise l'écoulement des productions industrielles, elle favorise aussi l'animation du commerce intérieur en Chine. Après l'existence du vaste marché de consommation, nous pouvons parler de l'abondance de la main-d'œuvre. Donc, après l'existence du vaste marché de consommation, nous pouvons également aborder un autre atout lié à cette population, c'est l'abondance de la main-d'œuvre en Chine. L'abondance de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre est abondante, mais également elle est peu coûteuse. L'abondance de la main-d'œuvre, moins chère ou bien une main-d'œuvre peu coûteuse, contribue à développer les activités économiques. Cela offre aux différentes activités, surtout l'industrie, l'agriculture, le commerce, ainsi de suite. Cela offre un potentiel de producteurs, des travailleurs, des employés encore plus nombreux, mais également qui, en termes de coûts, en termes de salaire, c'est encore moins cher, et cela peut permettre aux différentes activités de fonctionner normalement et de contrôler les différentes charges en termes de salaire. Donc, la main-d'œuvre, elle est là, elle est disponible, mais elle est aussi peu coûteuse. Donc, cela, c'est une opportunité pour les différentes activités économiques qui ont plusieurs choix en termes de profil, mais également, c'est une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher.
Aussi, de plus en plus, la main-d'œuvre chinoise, c'est une main-d'œuvre qui connaît une certaine qualification parce que les universités chinoises sont de plus en plus des universités de référence et qui attirent des étudiants à travers le monde. Et aussi, les Chinois ont à un moment donné adopté cette politique-là d'envoyer des jeunes Chinois formés à l'extérieur, surtout en Europe, en Amérique, et de revenir travailler en Chine. Donc cela également, c'est un potentiel exploitable et qui donne une certaine opportunité aux différentes entreprises, aux différents secteurs d'activité d'avoir une main-d'œuvre qualifiée qui peut encore apporter une certaine valeur à leur entreprise, à leur organisation. En plus de l'abondance de la main-d'œuvre et le faible coût lié au salaire, nous avons une population à esprit un peu nationaliste. Une population à esprit nationaliste. Une population à esprit nationaliste, on peut expliquer cela. Une population, c'est une population tournée vers la valorisation de tout ce qui est chinois. Donc, le consommé chinois est mis en valeur. Partout où les Chinois se trouvent, ils cherchent à consommer ce qui vient de chez lui. Donc, du coup, et cela contribue à booster l'entreprise locale, mais aussi à augmenter les parts de marché pour les différentes entreprises, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine industriel et que ce soit également dans le commerce, puisque les Chinois de plus en plus se trouvent partout. Et là où se trouvent les Chinois, ils travaillent à avoir les produits chinois à côté, à consommer ce qui est chinois. Et cela contribue beaucoup à l'essor de différentes activités économiques de la Chine. Donc la population, avec ces différents atouts, contribue énormément au développement économique de la République populaire de Chine. Après l'analyse des atouts de la population qui sont des éléments favorables au développement économique, nous allons parler maintenant des contraintes de la population chinoise pour le développement. Donc les contraintes de la population chinoise. Les contraintes de la population chinoise. Comme on l'a dit, la population peut être un atout pour le développement. La population aussi peut être un frein pour le développement. C'est le cas de la Chine. C'est une population nombreuse, la deuxième population au monde en termes d'effectifs. Donc, l'utilisation de cette population à double face, on peut l'utiliser pour pouvoir avoir encore plus de la valeur dans le développement économique. C'est une population aussi dont la prise en charge peut être coûteuse pour l'économie du pays et cela peut être des obstacles pour le développement économique. En termes de contraintes de cette population, nous commençons par l'une des grandes contraintes, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population chinoise. Le vieillissement de la population chinoise. La Chine connaît une certaine baisse de la natalité et aussi cela va entraîner une croissance très lente ou une croissance très faible de cette population. Avec l'espérance de vie élevée, nous allons faire face à une population vieillissante. Et cette population vieillissante constitue un problème pour la Chine, pour le développement économique de la Chine, parce que cela va poser le problème de la main-d'œuvre pour l'avenir. À l'avenir, on aura un problème de main-d'œuvre puisque la population elle est vieillissante. Il y a de moins en moins de naissances
il y a également le problème du renouvellement des générations. Donc, à l'avenir, c'est un pays qui sera confronté au problème de main-d'œuvre et qu'il va falloir aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. Et qui part chercher la main-d'œuvre ailleurs avec ses qualifications, c'est des coûts des coûts financiers qu'il faut supporter, et cela peut encore avoir un impact sur les activités économiques. Donc le vieillissement va poser le problème à l'avenir de la main-d'œuvre, mais également le renouvellement des générations. Mais aussi, il y a les problèmes qu'on rencontre dans les pays développés, la prise en charge des retraites. La prise en charge des retraites est très coûteuse, surtout dans des pays à vocation communiste comme la Chine.